Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un projet un peu particulier. On va essayer de protéger les cultures de la baisse des températures actuelles. Alors je sais que vous êtes nombreux à vous être réveillés sous la neige ce matin, ce n'est pas le cas ici, on a encore un petit peu de soleil. Mais les températures ce week-end vont encore chuter et il est prévu dégeler, avec notamment de nuit à -1 degré. Alors si on commence par les petits fruitiers, donc le framboisier et le mûrier, normalement ça devrait bien se passer puisque ce genre de plant résiste à des températures assez basses. Ce qui ne résiste pas en général ce sont les fleurs. Or là, comme ces deux plants ont été mis en terre il n'y a pas très longtemps, ils n'ont pas encore de fleurs. Donc a priori, il ne devrait pas y avoir de soucis pour ces deux plants-là. Pour les fraisiers, c'est le même principe. A priori, les plants résistent, mais pas les fleurs. Et là, par contre, des fleurs, mais il commence à y en avoir un peu partout, plus ou moins ouvertes, mais bon, il y en a. Ces fraisiers sont des fraisiers que je viens de planter, hein, c'était le 2 mars. Et généralement, quand on achète des fraisiers en racines nues, ce qui était mon cas, et qui sont en plus des plants remontants, généralement on recommande justement d'enlever les premières fleurs. Le principe étant de dire que il faut que le plant de fraisier garde son énergie pour son propre développement et le développement de ses racines, plutôt que de fournir de l'énergie pour faire des fruits. Donc même s'il n'y avait pas eu de gel, j'avais décidé d'enlever ces fleurs. Donc je vais le faire tout de suite. Alors c'est vrai que ça fait toujours un petit peu mal au cœur de couper des fleurs, surtout sur les fraisiers. J'avais vraiment hâte de pouvoir manger des fraises. Mais bon, là, avec le gel, de toute façon, la question ne se pose pas. Il faut vraiment les couper, ça ne donnera rien. Et puis après, il faut vraiment se dire que c'est pour la bonne cause. On va couper effectivement quelques fleurs, mais la récolte sera probablement meilleure par la suite. Toujours dans les fruitiers, le citronnier, donc qui avait passé l'hiver à l'intérieur et que je venais de sortir il y a à peu près une semaine puisqu'on avait des températures de plus de 20 degrés. Et donc depuis qu'il était dehors, il commençait à refaire des pousses. Alors je ne sais pas si ce sont des branches, des feuilles, enfin voilà, je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas il avait bien profité du beau temps. Donc lui ça va être assez simple, hein. Il va retourner à l'intérieur en attendant que les températures remontent. J'ai de la place en intérieur donc on ne se pose pas tellement la question et je le rentre. Côté légumes, il y a quelques jardinières qui étaient prêtes à être récoltées. C'est notamment le cas des épinards. Donc j'en profite pour enlever tout ce que je peux. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais largement de quoi faire une petite salade pour ce soir. D'autant que dans les choses à récolter, il y a aussi la balconnière que j'avais semée avec de la salade à couper Red Bull. Alors je la trouve vraiment belle. Et puis sur des jeunes pousses comme ça, c'est une salade qui est très tendre. Donc ce soir avec les épinards, ça sera parfait. Alors je n'ai pas tout pris parce que ça m'en fait déjà une bonne quantité. Le restant de la balconnière, du coup je vais la rentrer à la maison puisque j'ai de la place. Là j'en ai largement assez pour ce soir.
Et puis la salade, l'intérêt de l'avoir sur le balcon, c'est de la prendre au fur et à mesure qu'on en a besoin. C'est là où quand même fraîche, elle est la meilleure. Donc je vais rentrer le reste de la balconnière à la maison. D'autant que pour la salade de ce soir, je vais ajouter également les premiers radis qui sont prêts. Donc là, ce sont les radis qui ont été semés dans le même bac que les petits pois. Donc il y avait le mélange de radis roses et de radis chandelle de glace, là les radis blancs. Bon, évidemment, avec une main, ce n'est pas facile. Alors les chandelles de glace, normalement, ce sont des radis qui sont assez gros. J'aurais pu le laisser se développer un petit peu plus. Mais comme de toute façon, je ne suis pas sûre qu'il va supporter la gelée de ce week-end, je le ramasse. Et après, pour les petits pois, malheureusement, là c'est pareil, les fleurs sont en train d'arriver. Alors j'en ai pas encore beaucoup des fleurs, mais enfin j'en ai quand même quelques-unes. Donc là, j'ai pas moyen de les rentrer, évidemment le bac est beaucoup trop gros. Donc là, je vais essayer de les bâcher, en sachant qu'il va falloir que je trouve une solution, puisque il y a quelques jours, j'avais mis en place une structure de soutien. Et donc bien évidemment, maintenant, cette structure, elle va me gêner pour mettre en place une bâche. Et en pot individuel, donc il me reste cette menthe, donc la menthe fraise et la menthe chocolat que j'ai repiquée il y a quelques jours. Donc là, je ne connaissais pas trop la résistance de la menthe aux températures froides. Je viens de vérifier, a priori ça résiste plutôt bien au gel. Donc je ne vais pas les rentrer, je vais les laisser sur le balcon, je vais peut-être les pailler pour être sûre, mais sans plus, ça devrait aller. Et enfin, donc il me reste les carottes et les betteraves que je vais probablement rentrer à l'intérieur. Ça, c'est vraiment l'avantage quand on jardine sur son balcon avec des petits pots. Dès qu'il y a des problèmes de météo, on peut facilement rentrer les affaires à la maison quand on a de la place. Donc, autant en profiter. Et donc, finalement, quand on fait le tour, la plus grosse difficulté pour moi, ça va être effectivement les petits pois qui commencent à être en fleurs et qu'il va falloir donc que je protège. Mais autrement, globalement, cette gelée devrait bien se passer ici. J'espère que de votre côté, il n'y aura pas trop de dégâts. On verra ça la semaine prochaine. Je vous souhaite bon courage pour ce week-end froid. Et puis je vous dis à bientôt.